Bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un parc plus que très spécial qui est donc Plopsa Station Antwerpen, donc un parc en indoor. Sa particularité c'est qu'il se trouve tout simplement dans une gare, voilà, on est en plein dans la gare d'Anvers, comme vous voyez, donc là-bas c'est l'entrée, derrière des trains, tout simplement. Je sais pas trop à quoi ressemble le parc, ça va être assez spécial, en tout cas ça a l'air déjà très désert, faut dire qu'on est un lundi et que c'est pas un parc qui est de base très fréquenté. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de choses à faire aujourd'hui, c'est beaucoup de flat ride, mais voilà. On est sur une petite visite d'Anvers, donc autant en profiter pour faire un petit tour ici vu qu'on a l'abonnement Plop et découvrir un peu ce parc. On a un premier flat ride ici qui n'a pas d'opérateur, qui est donc fermé pour le moment, on verra si on le fait plus tard. Tout ce qu'il y a de plus classique et on va découvrir ce merveilleux parc. Alors ça a l'air d'être un parc tout en hauteur, sur plusieurs niveaux. Des petits escalators en bas, des petits escalators en haut. C'est spécial, hein, on n'a jamais fait encore ce genre de parc. Alors on en est là. On fait donc le choix de monter pour commencer. On a vu qu'il y avait le level -2, le level -3 également, donc ça a l'air d'être du sous-sol. Ici on va aller voir le niveau supérieur, qui m'a tout l'air en fait d'être tout simplement un restaurant. Je sais pas s'il y a des choses à faire. On va voir. On retrouve comme dans à peu près tous les parcs Plop cette immonde voiture bleue qui a Plopsaland Park d'ailleurs. Ouais, c'est un resto, tout ce qu'il y a de plus classique finalement. Mignon mais pas transcendant. Est-ce qu'on a une vue sur le reste du parc? C'est vraiment tout en hauteur hein, ici. Ouais, donc je confirme, hein, l'étage, pas grand chose à voir à part un restaurant. Ici on va aller sur Super Wings qui est un flat ride pour enfants apparemment, mais faut bien qu'on fasse des trucs. Alors oui, il n'y a pas de doute, c'est vraiment pour les gosses cette attraction. Alors après, ça fait un boucan du tonnerre cette merde. Mais vraiment, c'est des petits avions. Et un bouton pour faire un bruit d'avion, mais t'as l'impression que c'est un Stuka en piqué le truc, tellement ça fait un bordel monstre. Donc voilà, j'ose pas imaginer s'il y a du monde dessus. Ici on est en train de descendre, voir ce qu'il y a en dessous. On a une entre-salle qui est plutôt charmante d'ailleurs ici, avec ce qui ressemble à être une petite pièce technique derrière. Pas mal de l'avoir camouflé comme ça, sous forme de barreau. Il y a de l'idée. Oh bah c'est charmant. Que de monde. Ouf. On ne sait plus où donner de la tête. On va aller s'aventurer dans Het Smurfen Aventure. Donc l'aventure des Schtroumpfs, je sais pas trop ce que c'est. Oh misère. Le tunnel de ces morts. Alors ici on a K3 Disco Cars, Kadrich plutôt, Disco Cars qui est donc des autotamponneuses, mais bon. Déjà rien de bien intéressant là-dedans et en plus je suis beaucoup trop grand pour la taille requise. On a juste à côté un petit théâtre qui diffuse donc un film. Avec le pirate apparemment. D'accord. En tout cas ça n'intéresse pas grand monde vu comment la salle est déserte. Mignon cette thématique Dalton. Ça c'est plutôt réussi, hein, surtout pour de l'indoor, je trouve qu'il y a un bel effort de thématique. Très joli. Alors on voulait embarquer sur ce truc, voilà, les petites voitures, mais problème étant, ça gueule tellement à l'intérieur. Et vu que les gosses veulent refaire un tour, que c'est invivable, avec le léger mal de crâne, c'est tout simplement invivable. Ils rendent ça insupportable. Voilà, on va pas les empêcher de vivre non plus, ils s'amusent, mais on passera notre tour. Pour le moment, en tout cas, on va aller sur Lucky Luke Express. C'est parti. Niet slecht. Kunnen jullie ook deze flessen raken? Tegen is dus zijn bouteille. Les bornes arcade classiques.
Une belle petite salle d'arcade. Il n'y a pas grand chose au niveau des choix, mais ça va. Bon, celui qui Luke, finalement, c'est plutôt sympa. C'est un shooter, tout ce qu'il y a de plus classique et banal. Ça réagit assez bien. C'est dommage que ça soit pas en mode Dark Ride où on bouge, etc. Mais bon, manque d'espace forcément, le parc sait pas tout faire. On va aller finalement sur les Schtroumpfs qui ont l'air d'être enfin ouverts. À savoir que sur Lucky Luke, j'ai quand même fini premier. Voilà, sur une salle qui était plutôt remplie, donc pas peu fier. Voilà, petite fierté. Et on va découvrir du coup tout de suite les Schtroumpfs. C'est parti. C'est de la file mignonne encore une fois, tu vois. Alors c'est du parc à bœufs, mais c'est du parc à bœufs un peu arrangé. Voilà, donc ça rend très joli finalement. On a des petites baguettes magiques, c'est trop mignon. Incroyable. C'est paisible. D'ailleurs, la 3D n'est pas moche. Voilà qui est fait. Donc il y a un Dark Ride avec très peu d'espace, donc ils ont fait un peu comme ils pouvaient. C'est vrai qu'on regrette un peu le fait que les décors soient un peu en carton comme ça, mais avec les écrans, bon voilà, ça fait le taf. Pour un petit parc comme ça, c'est très ok. J'espère juste que le Dark Ride Schtroumpf de Holiday Park sera un peu plus élaboré, un peu plus d'effets pratiques. Sur les écrans, moi ça réagissait pas des masses, mais la collègue a quand même fait le record de la semaine. On est lundi. Après on est lundi. Bon, c'est vrai que finalement t'as juste fait un record du jour. Mais c'est une petite perf. C'est une petite perf. Ce qui est toujours réussi par contre dans les parcs Plop, c'est quand même leur musique, qui sont très entêtantes. Il y a des statues comme ça sur les hauteurs. Et il y a des étoiles au-dessus, c'est vrai que c'est plutôt joli. Bref, on va aller découvrir du coup ce dernier étage, le plus bas. Même si je ne sais pas s'il y a grand chose, ça a l'air d'être en majorité une partie snack. Heureusement qu'on a un abonnement Plop parce que l'entrée est quand même très chère pour ce que c'est, je trouve. Donc on est quand même sur une entrée qui de base tarife à 25 €. Je trouve ça énormissime pour la taille du parc. Avec des enfants, on peut passer peut-être une belle après-midi, hein, je dis pas. Mais ça me semble quand même bien cher pour ce que le parc a proposé. Même si, il faut l'avouer, les décors sont très jolis. C'est drôle le caca. La tour de chute de Vic. Allons tester ça. Alors la tour de chute de Vic, donc on est sur quand même bien 1 minute 30, 2 minutes de tour de chute, quelque chose comme ça. C'est tout petit, hein. Elle fait peut-être, je sais pas, 8-9 mètres de hauteur. Mais en vrai, elle fait le taf. Et vu qu'on a des chutes à répétition, franchement, c'est un bon début de sensation pour des enfants. Et même pour nous, on a quand même ressenti des trucs. Donc, au final, moi qui n'aime pas les tours de chute, voilà, c'est parfait pour des gens comme moi pour expérimenter des petites. Et on a un écran par contre devant avec un média donc sur Vic le Viking. Donc on monte en fait sur le mât d'un bateau. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'exploite pas plus ce média au final. Il n'y a pas d'histoire ni rien. Ça aurait été peut-être sympa d'avoir une petite histoire. Il n'empêche qu'on a tapé d'excellentes barres là-dedans. Donc au final, l'objectif est réussi vu que ça nous a fait marrer, c'était gogol, ça nous a divertis. Voilà, c'est tout parfait, j'ai envie de dire. On a été testé donc Tolumbeek Tour. Donc c'est sorte de parcours comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est tout un parcours un peu casse-gueule, des trucs qu'on retrouve pas mal en fait foraine, etc. Plutôt fun, 2-3 effets qui marchaient pas. Ça reste gentil parce que c'est conçu pour les enfants, c'est pas fait pour nous casser la gueule. C'est pas trop mal décoré. Non, franchement, c'est ok, c'est un ajout qui a de la cohérence en tout cas dans ce petit parc. Et puis voilà, on a bientôt fini notre tour je crois, on va encore regarder s'il nous reste 1 ou 2 choses à faire. Et on vous tient au courant. Un petit jardin de jeu thématisé Maya l'abeille. On n'y fera pas un tour, vous aurez bien compris. Les toilettes, voilà, super. Du coup, on a déjà fini en vrai notre tour de ce parc. Je pense qu'on va peut-être retourner. Ah, attends, non, il y a un carrousel en fait. Le petit carrousel, magnifique. Finalement, cette petite attraction qui tout à l'heure était beaucoup trop bruyante s'est un peu libérée, donc on va peut-être en faire un tour quand même. Voilà, c'est aussi des trucs qu'on retrouve beaucoup dans les parcs américains, ça.
c'était pas bien. Et voilà déjà cette petite journée à Plopsa Indoor Station Antwerpen terminée. Alors un parc plutôt original, le débrief va être court et concis bien sûr parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a un parc qui est au-delà d'être axé sur le familial, surtout axé sur les enfants. Donc je pense que c'est un parc qui est bien pour des petites après-midi pour les gosses. Après ici c'est quand même très petit. Ils font avec la place qu'ils ont pour faire certaines attractions. On peut quand même louer l'originalité et surtout la volonté de bien faire dans les décors. Ça c'est un peu ce qui m'a marqué sur un si petit espace. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est de l'indoor donc c'est sympa quand il fait mauvais. Et globalement c'est beaucoup de flat ride, de petits. On a un petit dark ride qui est sympa, on a des petits aires de jeu. Voilà, rien de transcendant, mais c'est pas mal pour les enfants. C'est tout pour nous en tout cas pour aujourd'hui. Sur ce, si vous avez apprécié cette petite vidéo, ça me fera très plaisir que vous laissiez un petit like, que vous vous abonniez surtout, c'est très important pour nous. Et puis voilà, je vous laisse, à la prochaine, bisous.